Au début, quand je suis rentrée dans l'histoire de Pauline, c'était pas facile parce que je trouve qu'elle a vraiment vécu un chemin de croix. Elle s'est identifiée au Christ à la fin de sa vie. C'était très dur, surtout qu'avant, elle a des réussites incroyables. Donc, c'est pas facile de rentrer dans l'histoire de quelqu'un finalement qui perd complètement ses acquis, qui s'abandonne complètement et qui va mourir abandonné des hommes. Je commence toujours par lire l'histoire de la personne dont on va parler et par rencontrer les gens un par un, par les connaître dans les répétitions, en les filmant, en regardant les films pendant des heures pour me dire « Tiens, un tel jouerait bien tel rôle, un tel jouerait bien tel rôle ». Et mon scénario est toujours orienté par rapport aux gens qui jouent. Là, il y avait beaucoup d'enfants, donc il y a des scènes d'enfants. Il y avait beaucoup de femmes aussi, c'est l'histoire d'une femme en plus. Plus je connais les gens et plus je sais quel rôle leur attribuer. Et du coup, mon scénario va s'enrichir aussi des talents de chacun. J'ai trouvé facilement 15 personnes pour former une quinzaine. Et nous avons tiré au sort chacune notre mystère pour le mois. J'ai tiré dans les mystères joyeux la visitation. Et je n'ai aucune peine à réciter ma dizaine tous les jours. Marie-Cécile, elle nous donne à tous des rôles très éparpillés pendant tout le spectacle, et comme ça on est tous occupés à tout le moment. J'ouvre le bal. Alors, vas-y. Alors moi, je suis Lias. J'ai des rôles multiples dont je participe à la danse. Dans ce spectacle, je fais plusieurs fois la bourgeoise. Et il y a un rôle parlé que c'est les Monseigneur Inglesi. Je suis figurant plutôt, je fais plusieurs scènes en fait. Je participe au bal avec le duc et la duchesse d'Angoulême, c'est magnifique. Je commence par une bourgeoise qui danse au bal. Après, je suis infirmier, brancardier. Après, je suis soldat. Je fais partie des fleurs. Et enfin, je suis avocat dans la scène du procès. Ensuite, je suis une camuse qui fait la révolution. Je fais partie des émeutes. Je suis forgeronne. J'ai une des phrases les pires du scénario. Il faut écraser Mademoiselle Jaricot. Bourgeoise au bal, invitée au bal, alors, au-dessus de la bourgeoisie. Puis ensuite, la bourgeoise qui fait des fleurs. Après, je fais figurant à la forge, en tisserand. Petite fille invitée, petite ouvrière. Et puis ensuite, à nouveau, la bourgeoise, mais alors cette fois, celle qui a peur de la foule et qui se cache derrière les militaires. Là, je ne suis pas pour les canuts, là. Je suis pour mon coffre-fort. Et puis on fait les bobines de films. Oui,
On met sur le contre. Chacun à sa place. Donc, quoi que vous soyez, vous êtes à votre place. J'ai une équipe technique formidable qui crée en fait autour de chaque bénévole un écrin qui permet à chacun de donner le maximum. Et ça, c'est très fort. Au niveau son, lumière, vidéo, régie technique, sécurité, etc. Il y a toute une équipe qui est vraiment au service des bénévoles, qui est heureuse d'être là. Et pour moi, c'est fondamental parce que du coup, je sais que je peux m'appuyer sur des gens qui sont très compétents pour mettre en valeur des bénévoles qui vont donner toute leur personne, le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, c'est ça qui fait l'alchimie en fait, qui est formidable. Alors moi je joue Pauline Jaricot, qui est une jeune femme qui a vécu dans les années 1800 et qui a monté plusieurs œuvres très importantes pour l'Église. Haut les cœurs les filles, le Seigneur m'a donné un plan pour que nous soyons beaucoup plus nombreux à donner un sou. Moi je suis un grelu sur les trottoirs de Saint-Nizier, je suis vraiment le confident de Pauline, j'ai une certaine sagesse. Donc je la pousse à vivre ce qu'elle a envie de vivre. Des tordus, il y en aura bien toujours, mademoiselle Pauline. Il paraît que Dieu trace droit le salut avec nos vies bancales. Hein. Vous avez encore raison, Joseph. C'est une leçon d'humilité. Elle est hyper entreprenante tout le temps, elle veut toujours créer des choses. Elle vient d'une famille bourgeoise où la place des femmes, normalement, c'est d'être à la maison. Et elle a mis en place, avec très peu de choses, deux immenses œuvres qui persistent encore aujourd'hui. Et je trouve que pour une femme dans les années 1800, c'est quelque chose d'admirable. Une femme avant-gardiste au niveau pour les ouvriers, tout ce qu'elle a fait pour les ouvriers. Et puis aussi une femme de prière. Moi, je n'avais pas réalisé que c'était une femme de prière et qui aimait Marie comme ça. Vraiment, elle m'a beaucoup touchée. Elle s'est donnée, elle a donné son activité, sa vie. Elle n'a jamais repris, malgré les difficultés. Et elle n'a pas abandonné. Voilà, ça, j'aime ce caractère fort là. Ma famille était dans la soirée. Donc en fait, Pauline Jaricot, j'en ai entendu parler quand j'étais toute petite, mais pas très bien. Les Lyonnais ont été très très durs avec elle. Parce que c'est vrai qu'à Lyon, moi j'ai entendu dire encore maintenant, la Jaricot, on n'en veut pas. C'est une femme hyper contemporaine par rapport au plan qu'elle met en œuvre, parce que tous ces réseaux d'entraide, elle invente le crowdfunding, elle est en avance par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Sa vie est bourrée de difficultés, mais elle ne lâche rien. Elle fait confiance au Christ, elle a des intuitions, elle les met en œuvre, et dans les difficultés, elle avance dans la confiance. Elle dit les choses avec beaucoup d'autorité, mais elle pardonne. J'ai eu une grande professionnelle, Nicole, qui est danseuse et qui a pris en main la danse et qui a su faire parler les corps de chacun. Au théâtre, on n'a que nous-mêmes, on a notre voix, notre corps, nos yeux, nos mains. C'est l'art de l'incarnation, le théâtre, et la danse aussi, bien sûr. Et elle a su, en fait, donner confiance aux gens pour qu'ils acceptent de danser, de jouer ensemble. Et ça a été très, très important. Et moi, j'ai vu l'évolution par rapport à la danse qui apportait énormément au théâtre. Et par rapport aussi à l'appropriation du lieu, parce que quand on danse dans un lieu, le lieu devient le nôtre. Le fait de démarrer le spectacle avec ça, je crois que ça crée énormément une cohésion entre les personnes. Et puis c'est une très belle scène. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de fatigue,
Beaucoup de solidarité parce qu'il y en a qui ont plus de mal à monter les marches, il faut les aider. Quand il y en a un qui perd son texte, il faut l'aider. Quand il y en a un qui est perdu, qui n'arrive pas à se costumer. Enfin voilà, donc c'est toute une petite troupe, même une très grande troupe on pourrait dire, qui se met en route pour porter un projet et pour être au service d'une personne. Alors je pense que le premier des fruits, c'est de non pas rappeler, mais faire prendre conscience à tous les paroissiens que Pauline Jaricot est ici puisqu'elle est enterrée dans cette église. Se retrouver avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément et qui on n'aurait pas forcément parlé parce que voilà, on a une raison de se rencontrer. Le spectacle fait que les gens se rencontrent. Et c'est incroyable. C'est un peu comme une famille en fait.